Vous avez peut-être ces derniers mois suivi, de près ou de loin, les dernières évolutions d'un texte qu'on a appelé la PPL 1176, mais qui, depuis son vote, a reçu le nom de loi Le Meur ou encore loi anti-Airbnb. Voté en novembre dernier, le texte est entré en vigueur, pour une bonne partie au 1er janvier 2025, ce qui nous donne l'occasion de faire un point sur toutes les évolutions que la loi Le Meur apporte ou pourrait apporter pour les loueurs de meublés saisonniers. Les premiers changements apportés par la loi Le Meur visent à renforcer l'arsenal réglementaire mis à disposition des communes pour mieux encadrer l'activité de location de courte durée. À ce titre, 3 changements pourraient avoir lieu dans vos communes d'ici quelques mois s'ils n'ont pas déjà eu lieu. Le premier est la décision prise par le maire de limiter le nombre de jours de location de la résidence principale à 90 au lieu des 120 que nous connaissons aujourd'hui. Cette décision ne sera pas nécessairement prise par tous les maires, mais il convient bien évidemment d'y veiller afin de ne pas se mettre en infraction. Autre possibilité pour les communes, celle de fixer des quotas dans des zones géographiques, ce qui ne veut pas nécessairement dire le territoire de la commune, mais potentiellement une zone précise, dans laquelle un certain quota de meublés de tourisme ne pourra pas être dépassé. Dernier point, les communes pourront également décider de réserver certaines zones géographiques sur leur territoire à la construction de logements nouveaux qui ne pourront être utilisés qu'à titre de résidence principale, autrement dit pour celle de leurs propriétaires ou pour une activité de location de longue durée. Ces 2 dernières informations sont donc bien à prendre en considération, notamment par les investisseurs qui, s'ils ont un projet d'investir dans un bien pour pratiquer la location meublée de courte durée, devront tenter de bien se renseigner à l'avance afin de savoir si une telle réglementation n'a pas été votée ou ne sera pas votée dans un futur proche par la commune. Autre nouveauté, la mise en place d'un processus de télédéclaration nationale pour l'enregistrement de votre meublé de tourisme. Jusqu'à présent, dans la plupart des cas, vous avez dû déclarer votre meublé de tourisme, qu'il s'agisse d'une déclaration simple ou d'une déclaration préalable soumise à enregistrement si votre bien se situe sur le territoire d'une commune qui applique la réglementation sur le changement d'usage. Ces procédures vont, à l'avenir, être unifiées et vont imposer aux loueurs de passer par un service national de télédéclaration sur lequel ils devront renseigner un certain nombre d'informations relatives à l'état de leur meublé de tourisme. Pour autant, ce processus d'unification déclaratif ne pourra pas être mis en place tant que la plateforme de télédéclaration n'aura pas été créée. Cette dernière le sera donc dans les mois qui viennent, la date limite ayant été fixée par la loi au 20 mai 2026. Il faudra donc, dans les prochains mois, que les loueurs se montrent attentifs sur ce point afin de ne pas manquer une nouvelle obligation déclarative. En vertu de cette loi, d'autres changements pourront cette fois-ci émaner de la copropriété, si bien évidemment le bien se situe en copropriété. En la matière, le changement majeur est que, grâce à cette loi, les copropriétés pourront maintenant choisir d'interdire la mise en location de meublés de courte durée en votant une modification du règlement de copropriété qui ne pourra maintenant être votée qu'avec une majorité de 2/3 des voix. Attention toutefois sur ce point, puisque, en vertu du texte de la loi, les résidences principales qui sont louées occasionnellement, que ce soit en totalité ou en partie, ne seront pas affectées par cette interdiction et pourront tout de même continuer à être louées. Pour autant, il ne s'agit pas du seul changement qui affecte les copropriétés et 2 autres seront à garder à l'esprit. Le premier concerne les nouveaux règlements de copropriété qui devront donc, cette fois-ci, précisément mentionner si la location de meublés de tourisme est autorisée ou interdite au sein de la copropriété. La seconde impose aux loueurs qui mettront en location pour la première fois un meublé de tourisme ayant fait l'objet d'une procédure de changement d'usage de prévoir un point d'information pour les copropriétaires qui devra être prévu par le syndic et d'être ajouté à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Troisième changement maintenant, le DPE, ou diagnostic de performance énergétique. Jusqu'à présent, les meublés loués sur la courte durée n'étaient pas assujettis aux normes de DPE fixées par la loi de 2021 et le décret de 2023 pour la location meublée de longue durée. C'est maintenant chose faite avec la loi Le Meur qui prévoit que les meublés de tourisme seront assujettis au terme de la loi de 2021 et du décret de 2023, mais cela uniquement à partir du 1er janvier 2034. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour les loueurs? Eh bien tout simplement qu'ils disposent d'un délai de presque 10 ans jusqu'au 1er janvier 2034 pour que leurs biens atteignent la classe énergétique D
ou supérieur. Attention toutefois dans les villes qui ont mis en place la réglementation sur le changement d'usage, car dans ce cas-là, et à partir du 1er janvier 2025, toute autorisation de changement d'usage ne pourra être obtenue que contre la présentation d'un DPE affichant une note de E ou supérieure. Dernier changement enfin apporté par la loi Le Meur, des changements en matière fiscale, et notamment pour la fiscalité du régime microbique des locations saisonnières. Ce régime était auparavant considéré comme très avantageux pour la location saisonnière, puisqu'il permettait de bénéficier d'un abattement de 50% sur le montant total des recettes annuelles avant calcul de l'impôt pour les meublés de tourisme non classés et de 71% pour les meublés de tourisme classés et les chambres d'hôtes. La loi Le Meur a donc revu ces chiffres à la baisse puisque pour les revenus 2025, qui seront imposés en 2026, le taux d'abattement au régime microbique pour la location d'un meublé de tourisme non classé est descendu à 30% et celui pour la location d'un meublé de tourisme classé ou d'une chambre d'hôte à 50%. De plus, les plafonds de recettes maximales, qui étaient auparavant fixés pour le régime microbique, étaient de 77 700 € pour la location d'un meublé de tourisme non classé et de 188 700 € pour la location d'un meublé de tourisme classé ou d'une chambre d'hôte. Pour la location d'un meublé de tourisme non classé est tombé à 15 000 € et celui pour la location d'un meublé de tourisme classé ou d'une chambre d'hôte à 77 700 €. De nombreux loueurs pourraient donc considérer un passage au régime réel d'imposition au regard de la baisse des taux d'abattement prévus par le régime microbique qui annonce une augmentation minimale de leur imposition de 40%. De plus, certains loueurs pourraient même être forcés de passer au régime réel si notamment ils dépassent les nouveaux plafonds revus à la baisse pour le régime microbique. Bien évidemment, la loi Le Meur précise que ces nouveaux chiffres n'entrent en vigueur que pour les revenus 2025. Pour savoir si le régime microbique reste toujours avantageux dans votre situation ou s'il vaudrait mieux considérer un passage au régime réel, vous pouvez vous rendre sur le site de JD2M et utiliser notre simulateur gratuit qui vous permettra de connaître le régime le plus adapté à votre situation au regard de ces derniers changements. D'une manière générale, l'année 2025 sera surtout celle de la vigilance pour les loueurs en meublé saisonnier, puisqu'ils devront avant tout prendre garde à d'éventuelles évolutions de réglementation, que ce soit à l'échelle de leur commune ou même au sein de leur copropriété. Ils devront également, même si le délai est plus lointain, anticiper les nouvelles exigences de performance énergétique au besoin en réalisant des travaux dont le coût pourra être déductible dans le cadre du régime réel d'imposition. Nous espérons que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre plus sur le contenu de la loi Le Meur entrée en vigueur en début d'année 2025. Pour d'autres informations sur le sujet ou plus généralement sur l'univers de la location meublée, vous pouvez bien évidemment aller regarder nos autres vidéos, vous rendre sur notre site internet pour y lire nos articles, nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore aller écouter nos podcasts.